Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites abréviations en anglais. Nous avons par exemple AKA, qui veut dire also known as. Also known as. En français, ce serait aussi connu sous le nom de ou aussi connu comme. Ça s'utilise beaucoup dans les films. ASAP, ce qui communément est appelé en France ASAP, depuis peu de temps, qui veut dire as soon as possible, qui est beaucoup utilisé dans les bureaux pour dire le plus vite possible. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'une information, d'un élément quel qu'il soit au plus tôt, vous rajoutez dans votre lettre, je voudrais cette information ASAP, as soon as possible, le plus vite possible, le plus tôt possible. BTW, qui serait by the way, un petit peu moins fréquemment utilisé, mais enfin ça s'utilise quand même, by the way. Q&A, qui serait questions and answers, questions et réponses. Ça s'utilise souvent sur les sites, par exemple des services après-vente ou des sites, quels qu'ils soient, là où beaucoup de questions reviennent très fréquemment et où on a déjà des réponses prédéfinies pour les questions qui reviennent le plus fréquemment. NC, donc NC qui veut dire no comment, pas de commentaire. FYI, donc FYI, for your information, pour votre information. Donc ça s'envoie souvent quand par exemple au bureau vous recevez un mail et vous devez le transmettre à quelqu'un d'autre juste pour son information, juste pour qu'il soit au courant. Vous n'avez pas envie de lui écrire quoi que ce soit de bien spécifique dans le mail que vous devez lui adresser. Donc vous lui envoyez le mail en le transmettant et vous mettez FYI au début, for your information, sans devoir mettre quoi que ce soit de plus. Donc la personne sait que ce mail lui arrive pour son information, mais que vous, personnellement, vous n'aviez rien de spécifique à lui raconter. Bon, il y a bien sûr aussi des choses un petit peu plus classiques, comme LOL, qui veut dire laugh out loud, qui veut dire rire tout haut. Bon, c'est plus souvent utilisé par les jeunes que dans un bureau ou peu importe, mais c'est bien de savoir ce que ça veut dire. Donc, to laugh, c'est rire, et out loud, ça veut dire très fort. Donc, to laugh out loud, rire très fort. LOL. Alors, par exemple, parfois vous voyez aussi un N majuscule et puis une petite barre et un A, ce qui veut dire not applicable, pas applicable. Vous trouvez ça parfois quand vous voulez acheter par exemple un appareil photo et vous voyez tous les éléments que cet appareil photo peut faire, etc. Mais comme c'est des formulaires prédéfinis, il y a certains appareils photo qui ne font pas certaines choses. Et donc à côté des choses que cet appareil photo que vous regardez, par exemple s'il ne fait pas l'autofocus, et ben à côté d'autofocus, ce qui n'existe plus, hein, enfin bon, à côté d'autofocus, il y aura un N/A, not applicable, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en parler puisque l'autofocus sur cet appareil photo n'existe pas. Bon, je vous rassure, c'est vraiment plus d'actualité, mais enfin c'est le seul exemple qui m'est venu en tête là tout de suite. Voilà. Encore un autre petit exemple qui n'est pas très bon, qui ne va pas forcément servir beaucoup, mais enfin bon, OMG, qui veut dire oh my god, pour dire oh mon dieu. C'est bon, c'est utilisé, c'est pas très, en tout cas en business ça ne l'est pas, mais si jamais vous voyez OMG quelque part, OMG c'est oh my god. Alors, en business, on utilise aussi beaucoup TBC, ce qui veut dire to be confirmed. En français, ça doit encore être confirmé. Donc, par exemple, vous avez un meeting, peu importe, et le meeting n'est pas confirmé.
Donc vous pouvez le rajouter dans le calendrier, par exemple, en TBC, to be confirmed. C'est-à-dire que le meeting doit encore être confirmé. C'est pas tout à fait sûr qu'il aura lieu. Pour continuer la lancée des TB, to be, TBD, donc TBD, to be decided. Ça veut dire que cette chose doit encore être décidée. Donc, par exemple, vous avez un compte-rendu de ce qui s'est dit dans une réunion, mais il y a des choses qui doivent encore être décidées, qui ne sont pas tout à fait sûres d'avoir lieu. Donc, à côté de ces choses qui doivent être encore confirmées, vous pouvez mettre TBD, to be decided. Alors, une abréviation pour thanks, merci, c'est THX. Donc, juste une petite abréviation pour thanks. Si vous voyez quelque part THX, ça veut dire thanks. Alors quelque chose qui est aussi utilisé souvent, enfin qu'on utilise souvent aussi, même dans le cadre des études, quand il faut écrire vite, etc. en anglais, et dont on n'a pas forcément l'habitude quand on n'est pas anglophone d'utiliser ce genre de choses, c'est le W avec un slash ou le W/O. Alors W avec un slash, ça veut dire with, avec, with. C'est vraiment une petite abréviation pour aller plus vite, pour écrire plus vite. W/O, c'est without, sans, without. Alors il y a un petit dernier dont je voulais vous faire part, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Il y en a bien d'autres, mais bon, je ne vais pas m'éterniser sur les petites abréviations qui peuvent exister en anglais, sinon on s'en sort pas, j'en ai pour des heures et des heures de prise de vue. C'est WYSIWYG. Je l'aime bien celui-là parce que bon, il est souvent utilisé et puis je sais pas, il me fait rire. WYSIWYG, ça veut dire what you see is what you get. What you see is what you get. Ça veut dire que ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. Par exemple, dans un site internet, on a parfois des sites où il y a des photos et à côté de la photo, il montre bien que la photo n'est pas forcément représentative de ce que vous allez avoir. Par exemple, quand il y a des vacances ou peu importe, vous voyez une plage, ben, c'est pas forcément la plage de l'endroit où vous allez partir en vacances. Et ben, quand vous avez à côté d'une photo, ou peu importe, WYSIWYG, ça veut dire que ce que vous voyez sur la photo, c'est exactement ce que vous allez avoir en réalité. What you see is what you get. What you see is what you get. WYSIWYG. Moi, je l'aime bien celui-là parce qu'il est assez souvent utilisé, même en business, et je trouve que c'est sympa de savoir ce que ça veut dire. Et bon, ben, j'espère que ce petit cours vous aura plu, et puis ben, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.